Sur le début de saison de l'Étoile Noire avec l'entraîneur Daniel Bourdache. Daniel, vous êtes pour l'instant au classement de la Ligue Magnus, l'élite du hockey hexagonal. Dans la deuxième partie du classement, c'est pas forcément ce que vous espériez. Comment est-ce que vous jugez votre début de saison? C'est pas ce que j'espérais et j'ai jamais espéré ça, même si on avait le plus petit des budgets. Mon souhait ne serait certainement pas d'être dans la deuxième partie du peloton, mais je pense que notre classement reflète quand même la force présente de notre équipe. Mon équipe, je pense qu'elle est là où elle est à sa place en ce moment et on ne veut pas rester là, on veut monter, mais pour ça, il faudra travailler et progresser. Vous espériez mieux collectivement de vos joueurs, surtout après la saison dernière, Daniel. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous jugez qui manque encore à l'Étoile Noire pour justement sortir de cette zone un petit peu marécageuse? Bon, disons que chaque saison, malheureusement, ont tendance à être très, très changées à chaque fois. Difficile pour moi de garder les joueurs qui réussissent à Strasbourg parce qu'ils se font offrir pratiquement le double pour aller jouer ailleurs. Donc, je retourne à la pêche et j'essaie justement avec de petits salaires de faire venir de gros joueurs. L'an dernier, ça a fonctionné. La preuve, c'est que ces joueurs-là ont réussi à doubler carrément leur salaire à Amiens. Et d'autres sont allés en Italie et un autre est resté à Montréal. Donc, j'ai dû retourner à la pêche, comme je disais. Mais cette fois, c'est certain qu'avec les petits salaires que je pouvais offrir, j'ai peut-être pas réussi à faire venir des joueurs dominants dans la Ligue Magnus, comme l'était Riendo, Caillé, Pelletier. Mais ce sont quand même des joueurs qui, comment je pourrais dire, ce sont des joueurs qui aident l'équipe, mais qui effectivement ne dominent pas. Ces joueurs, ils ont encore de la marge de progression, alors rassurez-nous, Daniel, ils ont encore de la marge de progression au sein de la Ligue Magnus et au sein du collectif strasbourgeois. Ben, je pense que oui. Je pense que si on travaille fort, on va arriver à gagner les matchs des équipes qui sont à peu près de notre niveau. Il y aura des matchs très, très serrés contre Chamonix, contre Dijon samedi déjà. Mais effectivement, je peux pas vous dire qu'on a une équipe pour aller pour gagner la Coupe Magnus ou la Coupe de France. Mais on a une équipe pour progresser parce qu'on a un bon vestiaire. On a des joueurs qui, pour l'instant, qui ne sont pas attristés de ces défaites, qui ne sont pas à terre. Merci Daniel Bourdage, on suivra en tout cas la suite de la saison de l'Étoile Noire sur Alsace 20. Dans quelques instants, on retrouve Elie Marcos, le capitaine, pour savoir comment le vestiaire vit ce début de saison. Avant cela, je vous propose de regarder un petit clip avec les meilleures images recueillies par Mathieu Chanvillard. C'était lors de la rencontre de Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Angers. On parlait du début de saison il y a quelques instants avec Daniel Bourdage. On va faire le point avec le capitaine. Comment, Elie Marcos, le groupe vit ce début de saison? On n'a pas eu un début de saison facile parce qu'on a joué contre des grosses équipes. Donc on a joué contre Rouen, Angers, qui sont dans le top 4 je crois du championnat. On a pris une sévère défaite à Rouen, 11-2. Ça, c'était très très dur pour le moral. Après, on est bien revenu grâce à la Coupe de France, Coupe de la Ligue. On a repris goût à la victoire. Et puis, malheureusement, on a été perdre
perdre 4-1 à Gap qui est dernier du championnat, donc ça nous a fait un peu mal. Ça se passe dans le groupe, concrètement en tant que capitaine, c'est quoi votre rôle au quotidien pour redonner de l'allant à tout ça et que l'Étoile Noire passe, on va dire, aille jusqu'au fait de la meilleure des façons? Il faut que tous les jours on travaille aux entraînements, qu'on prenne match par match. Après c'est sûr que c'est plus facile. Là, c'est sûr qu'il y a plus d'ambiance quand il y a des victoires. Ça, c'est dans tous les groupes, c'est comme ça. Et puis pas rester justement sur le négatif, quoi. Faut prendre tout ce qu'il y a de positif dans ce qu'on a fait et puis continuer à aller en chercher. Un petit mot encore sur ce championnat de Ligue Magnus, Elie. Il y a des grosses écuries, il y a Angers que vous avez joué en Coupe de la Ligue, il y a Rouen, il y a Grenoble. Est-ce que vous avez l'impression que le fossé se creuse au fur et à mesure des années entre les gros de la Ligue Magnus et les équipes comme Strasbourg qui chaque année se battent pour gagner leur place? Je dirais pas que le fossé se creuse, c'est que à un moment donné, c'est vrai que c'est des grosses équipes qui ont surtout une très grosse attaque, je veux dire, parce que c'est quand même des équipes qui ont tous les ans, à la fin de saison, leurs attaquants sont dans les top auteurs ou top scoreurs de la Ligue Magnus. Donc c'est aussi ce qui fait qu'ils sont toujours dans le top de la Ligue Magnus. Mais voilà, après à nous de travailler et puis surtout d'aller chercher des buts parce qu'encore ce soir, même si on n'a pris qu'un but, on aurait quand même perdu ce match-up parce qu'on n'en a pas mis, quoi. Et nous, je pense qu'il y a un gros travail à faire, peut-être dans les plus petites équipes sur le travail offensif pour aller essayer de battre ces équipes-là. Merci. Elie Marcos, on suivra bien sûr la saison de l'Étoile Noire encore longuement sur